Bonjour à tous, bonjour Pierre Raffarin. Bonjour, Monsieur Sicard. François Hollande et Manuel Valls expliquent que la France est en guerre, que la guerre est en France. Est-ce que le terme vous paraît approprié? Je pense que c'est un terme qui engage. Je pense que jusqu'à maintenant, on n'était pas en guerre. Et on emploie ce mot, il faut être très vigilant à bien mesurer ce qu'il veut dire. Ça veut dire d'une part que si on est en guerre, on a une seule stratégie en Irak, en Syrie, on a une seule coalition, donc il fallait changer les orientations. Ça a été fait. Une seule stratégie, une seule coalition, c'est le souhait du président de la République. Mais ça n'était pas le cas avant. Donc on parlait de guerre. Il y a eu un changement de pied. Il y a un changement sur la politique étrangère, en Syrie, changement de cap. Et à l'intérieur du pays, il est nécessaire naturellement de faire un certain nombre de sacrifices. Qui dit guerre dit sacrifice. On ne peut pas dire « Oh, on fait la guerre à Raqqa et puis à Paris, tout peut aller bien ». Non, il est clair que si on rentre en guerre, si on veut tirer toutes les leçons, l'avertissement de Charlie, est-ce qu'on a tenu l'avertissement, est-ce qu'on a entendu l'avertissement de Charlie pendant cette année qui nous sépare de ce triste événement? C'est ce que dit Nicolas Sarkozy. Il dit les leçons des attentats de janvier n'ont pas été tirées. Vous êtes de cet avis? Je pense qu'on n'est pas entré dans une situation d'intense sécurité dans le pays. Des efforts sont faits, des efforts doivent être faits, mais il faut dire aux Français que si on est en guerre, on est en guerre à Raqqa, on est en guerre en Syrie, mais on est aussi en guerre chez nous. Ça veut dire qu'en matière, par exemple, d'investissement de sécurité, qu'il faudra faire des efforts sur les portiques, sur un certain nombre de techniques. Ça veut dire que ça va nous coûter un peu moins de liberté. Ça veut dire que la guerre, ce n'est pas innocent. Parce qu'une guerre, quand on est engagé, on se doit de la gagner. La guerre, c'est la victoire ou le malheur. Et donc, il faut bien mesurer ce qu'il y a. Ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'il faut avertir les Français que nous avons besoin d'efforts aujourd'hui pour notre sécurité. Efforts budgétaires, efforts d'organisation et efforts sur notre rythme de vie. Mais ça veut dire aussi ça veut dire moins de liberté, ce que vous disiez? Ça veut dire que, naturellement, il faudra accepter de passer par des portiques. Ça veut dire qu'il faudra arriver un peu plus tôt à l'occasion d'une visite dans un magasin ou au cinéma. Ça veut dire qu'il faudra qu'on ait un certain nombre de contrôles qu'il faudra accepter si on va à la guerre. Et on doit aller à la guerre, ça veut dire ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner la dynamique du pays. Pour notre économie, c'est quand même très important parce que les pays faibles économiquement sont aussi des pays fragiles. Je me suis interrogé, moi je lance un grand projet dans mon département avec Joël Robuchon, un grand institut mondial de formation de la gastronomie. Je me suis dit, est-ce que c'est le moment de le lancer ? Et puis après beaucoup de réflexions, je dis oui, on va le lancer. Parce qu'il nous faut des projets, il faut montrer que la France a toujours des projets et que nous nous battons pour la vie, mais avec la conscience de la guerre. Vous parlez d'efforts. Est-ce que l'état d'urgence qui va être discuté à partir d'aujourd'hui, son prolongement au Parlement, est-ce que vous pensez que ce n'est pas suffisant ? Je pense que ça peut être suffisant. Il faut qu'on voit vraiment à la pratique. Mais je crois que nous avons raison, les uns et les autres, de voter ce texte. Vous le voterez? Je le sans voterai. état d'âme. Je le voterai. Je pense que les institutions doivent être rassemblées dans cette situation. Et je le dis à tous et tous ceux qui seraient tentés d'avoir des attitudes politiciennes, il est clair que le respect de la mémoire des morts, que ce que nous devons aujourd'hui au pays, c'est l'unité autour de nos institutions. On a des institutions fortes, c'est une chance de la France, on les doit au général de Gaulle, il faut rester rassemblés autour de nos institutions pour qu'elles fonctionnent. Justement, François Hollande veut changer la Constitution, la modifier. Vous êtes d'accord? Il ne nous a pas dit ce qu'il voulait faire. Il nous dit, je ne veux pas forcément l'article 16, c'est-à-dire les pleins pouvoirs au président, et je ne veux pas l'état de siège, c'est-à-dire les pleins pouvoirs à l'armée. Trouver un système au milieu, un régime d'exception compatible avec l'état de droit. Les régimes d'exception, c'est pour échapper à l'état de droit, ou plus exactement, pour changer l'état de droit. Donc tout ceci reste encore flou, mais moi je n'ai pas d'opposition de principe. Je suis sceptique aujourd'hui sur une capacité de réforme institutionnelle, parce que c'est long, on a besoin de réponses rapides, et nous ne voudrions pas entrer dans un processus qui donnerait le sentiment aux Français qu'on fait plus de discours que d'actions. Donc je suis prudent. Mais si c'était nécessaire pour agir, si c'est nécessaire pour l'autorité, la démocratie, on le voit bien, joue son avenir sur l'autorité. S'il n'y a pas d'autorité dans la démocratie se perdra dans l'avenir. Mais vous parliez d'unité nationale. Est-ce que mardi, elle n'a pas été fissurée gravement à l'Assemblée nationale? Je pense que les réactions ont été malheureuses. Si vous regardez les questions d'actualité au Sénat au même moment, vous verriez qu'il y avait un tout autre ton.
Je pense que c'est quelque chose de très important de bien montrer que nous sommes non seulement en deuil, mais que nous avons une attitude à la fois de respect et de solidité de la France. Nous représentons tous, nous sommes tous une part de France, et donc on doit être debout et sobre. Sobre en toutes circonstances. Qu'on soit dans l'opposition ou qu'on soit au pouvoir. Les Français n'acceptent pas qu'on sorte de cette dignité que la situation exige. Justement, la réaction du pouvoir, celle de Manuel Valls, celle de François Hollande, elles sont appropriées? Je pense que l'effort de mobilisation qui est fait est salutaire. Je pense que ce qui s'est passé au Congrès était très utile parce que c'était bien de rassembler les représentants de la nation, de chanter au coude à coude la Marseillaise. C'était, je crois, assez fort. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut pouvoir améliorer. Il y a des choses sur lesquelles il faut préciser. Je vois que le Premier ministre, hier, a comblé ce que j'avais trouvé comme un vide un peu dans l'intervention du président. C'était parler de la dérive islamiste, c'est-à-dire de ce radicalisme de l'islam, qui est un problème majeur pour notre société et dans la situation. Je pense qu'il faut faire appel aux musulmans modérés. Nous avons besoin, dans notre pays, de la mobilisation des musulmans laïcs, républicains, modérés, qui doivent faire entendre leur voix pour bien montrer qu'il s'agit d'une dérive et que cette dérive, nous voulons tous ensemble la combattre. Et puis, je crois aussi qu'il faut faire très attention à ne pas exciter nos adversaires sans les combattre. Le danger, ce serait de faire une drôle de guerre. C'est-à-dire qu'on fait monter l'impression de la guerre, c'est-à-dire on crée du djihadisme, parce que souvenons-nous de l'Irak, de la Libye, de l'Afghanistan. C'est la guerre qui fait le terrorisme aussi. Donc le plus dangereux pour nous, ce serait d'annoncer la guerre, d'exciter l'adversaire et de ne pas la mener. Merci. William, c'est à vous. Vous me permettez une dernière question à M. Raffarin ? Bien entendu. La population, et vous avez fait allusion il y a un instant, la population musulmane de Molenbeek, vous avez vu, hier, ils ont manifesté en Belgique pour éprouver leur condamnation des djihadistes de Daesh en défilant dans la rue. Est-ce qu'en France, il faudrait que les musulmans de France en fassent autant ? Est-ce que c'est envisageable ? Est-ce que ça serait utile ou pas ? Je pense que c'est utile qu'ils prennent la parole. Je suis heureux de voir qu'un texte va être lu dans les mosquées. Je pense qu'il est essentiel qu'il y ait un signal comme quoi le radicalisme est une pathologie de l'islam, que ce n'est pas l'islam et que les musulmans modérés, tempérés, laïcs, républicains doivent se faire entendre, doivent être vus dans la société. Et je pense que c'est important que tous ceux qui militent pour la paix portent l'étendard de la paix dans leur attitude. Merci, merci. À demain, Roland. Dans quelques instants, avec Laurent Sostolazan, on se retrouve sur une information dont